Shalom, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de tout ce que vous faites pour son royaume, pour ceux qui ont compris que nous sommes tous au service du Seigneur, que le Seigneur se souvienne de vos maisons pour amener la paix dans vos maisons et que le Seigneur vous accorde la joie. Je suis heureux aujourd'hui de revenir à vous parce que c'est notre jour d'enregistrement et nous sommes toujours en train de parler, d'approfondir le pardon selon l'administration de Dieu. Dans la vidéo précédente, j'avais dit que nous ne devrions pas confondre l'administration de Dieu, nous ne devons pas l'assimiler à une certaine méchanceté de la part du Seigneur. Dieu est amour, mais dans son amour, il doit nous éduquer. Et qui que nous soyons, il doit nous éduquer. Aujourd'hui, je vais faire une prière et je vous reviens derrière. Seigneur, nous voulons compter sur toi aujourd'hui pour recevoir de toi. Compter sur toi afin que tu nous conduises, compter sur toi afin que tu parles au travers de nous, compter sur toi afin que tu nous amènes à comprendre ce que tu veux bien nous communiquer. Compter sur toi parce que tu nous amène à rentrer dans les profondeurs de ce thème et de comprendre afin que nos paradigmes puissent changer dès aujourd'hui. Fais-le pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, je vais lire mon premier test. Et je vais le lire dans 2 Samuel. 2 Samuel 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et la gardait. Elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses propres brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Nathan déclara alors à David: c'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ses femmes contre ta poitrine et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, ça me touche beaucoup. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme et lui. Tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, suivez très bien, désormais, verset 10. Puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel: je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elle. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. Je continue, c'est un peu long, mais c'est bon. David, verset 13. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui dit:
l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Je m'arrête là. Alors, regardez, c'est même David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. D'accord? Il a posé un acte que je viens de lire. Et nombreux, je vais dire, nous sommes tous, nous connaissons ce récit. Nous connaissons ce récit. Nathan a utilisé l'Esprit de Dieu avec beaucoup de sagesse pour lui faire le dessein, pour l'amener en tant que roi à comprendre que ce que cet homme a fait était grave. Et lui-même, roi David, a dit: cet homme mérite la mort. Cet homme mérite la mort. Lui-même, le roi, il a dit ça. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire par le prophète: tu ne mourras pas, parce que David aurait reconnu sa faute. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu ne va pas le punir. Non. Non. Ce n'est pas pour autant que Dieu ne va pas l'éduquer. Ce n'est pas pour autant que Dieu ne va pas le discipliner. Donc l'administration de Dieu dans le domaine du pardon, c'est oui, pardon, mais discipline ajoutée. C'est-à-dire que pardon, oui, mais discipline ajoutée. Donc le thème que je vous propose pour cette courte vidéo, c'est oui, le pardon, mais la discipline est obligatoire. Alors, regardez, et l'histoire, elle est claire. Le récit est clair. Dieu a dit à David: mais ton histoire est devant moi. Je t'ai amené de très loin. Je t'ai protégé. Je t'ai épargné de Saül qui voulait te tuer. Parce qu'il y a une semence en toi. Tu n'étais pas tuable. D'accord? Je t'ai donné plusieurs femmes. Je t'ai donné plusieurs femmes, non? Et Dieu va dire: si cela n'était pas suffisant, je t'aurais encore donné. Si tout ce que je t'ai fait n'était pas suffisant, j'aurais fait encore plus. Mais là, pourquoi c'est la femme de Uri qui te plaît? Pourquoi? En plus, tu as commis deux péchés. Tu as commis un meurtre, tu as commis l'adultère. C'est pourquoi il est dit dans le verset que j'ai lu dans la vidéo précédente, et c'est Pierre qui disait que personne parmi vous ne souffre parce qu'il est meurtrier ou il est voleur. Parce que quand tu es meurtrier ou voleur, dans tous les cas, si tu viens au Seigneur pour demander pardon, sincèrement, tu seras pardonné. Mais tu seras aussi discipliné. Gloire à Dieu. Et Dieu va lui dire: parce que tu as fait ça, l'épée ne s'éloignera pas de ta famille. Vous savez, la discipline que Dieu applique même à David, c'est pendant sa vie et après sa vie. C'est très significatif. C'est-à-dire que tu peux poser un acte et Dieu sera en train de te discipliner jusqu'à tes enfants. Tes enfants seront en train de recevoir la discipline de l'acte que tu as posé. Vous savez que c'est une affaire sérieuse, la discipline de Dieu. L'administration de Dieu est très sérieuse. Dieu m'a dit: l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Waouh! Quand je me rappelle de ça, mais
je frissonne simplement. Et c'est Dieu qui a parlé. C'est sans recours. C'est sans recours. Il dit, l'épée ne va pas s'éloigner de ta maison. Alors, je vais avancer un peu dans le récit, je ne vais pas forcément le lire. Alors, quand Nathan a révélé à David que c'est lui qui avait fait ça, David, il a reconnu sa faute. Il a dit qu'il a péché. Nathan va lui dire, tu es pardonné. Dieu te pardonne. Tu ne mourras pas. Mais l'enfant que tu as eu de cette femme-là mourra. Vous savez ce que David a fait? David a fait comme beaucoup de chrétiens. David il a décrété un jeûne. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que quelque chose se répare. Ça dépend de la situation dans laquelle tu te trouves. Le jeûne n'est pas l'antidote de toutes tes épreuves. Non. C'est Dieu qui a parlé et tu vas jeûner. Ça n'a pas de sens. La Bible déclare qu'il a jeûné 7 jours. Dieu a frappé l'enfant d'une maladie grave, incurable. Parce que Dieu lui avait dit que l'enfant mourra. L'enfant est mort. Vous savez, frères et sœurs, nous ne devons pas mépriser Dieu. Nous ne devons pas prendre Dieu à la légère. Nous ne devons jamais prendre Dieu à la légère. La seule chose dont moi j'ai peur, c'est ce que Dieu va dire. C'est ce que Dieu a dit sur ma vie. Je veux faire ce que Dieu veut. Je ne veux pas faire plaisir à un homme sur terre. Imaginez, Dieu a dit, cet enfant mourra. David s'est mis à jeûner. Il s'est mis à prier. Il s'est roulé par terre. Est-ce que le jeûne peut arrêter la main de Dieu dans cette situation? Non, frère. Non. 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 Je vais revenir dans une autre vidéo pour dire l'autre côté de ce que je suis en train de dire là maintenant. Mais parlons de ceci d'abord. Alors, après 7 jours, l'enfant était mort. Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a tué. 7, c'est le chiffre de la perfection, de la plénitude. Quand Dieu fait les choses, il fait les choses 7 fois. Il fait les choses 7. 7. 7. Dieu a tué l'enfant. Dieu a tué l'enfant de cette dame avec qui David a commis l'adultère. Mais est-ce que vous savez que cette dame-là, la femme de Uri-là, c'est aussi la mère de Salomon? Elle est devenue la femme de David après. Pour enfanter le successeur de David après. Mais pourquoi? Parce que en ce moment, David a déjà été discipliné et Dieu l'a restauré. Dieu lui donne maintenant la femme de façon légitime. Son mari était mort et lui-même ayant passé par la discipline. Donc, si vous voulez, on va lire un peu, quand il était sous la discipline, ce qu'il a dit dans Somme. Si vous voulez, on va lire un peu. Je vais revenir dans 2 Samuel. Lisons dans Somme. C'est le Somme 51. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est le Somme 51. Le Somme 51 commence par ceci. Donc c'est un Somme de David, c'est le Somme de David. C'est bien écrit dans cette version, pour ceux qui n'ont pas ça dans leur Bible. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui, après son adultère avec Bathsheba. C'est très précis. Qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Constamment devant moi, j'ai péché contre toi.
Parce que quand nous désobéissons, c'est d'abord contre Dieu que nous péchons. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles. Tes reproches, dans ton jugement, tu es juste. Mais combien d'entre nous, étant sous discipline, reconnaissons que Dieu est en train de faire ce qui est bien? Voilà donc le comportement que nous devrions avoir. Si nous ne reconnaissons pas que Dieu est en train de faire ce qui est bien, en nous mettant sous discipline, que la discipline se lève de dessus de nous, ça va prendre du temps. Écoutez, ce n'est pas seulement ce garçon qui est mort. Hein. Le premier fils de David est mort. Oui, c'est pour la même faute. Et son fils, Absalom, s'est rébellé contre lui. Vous imaginez un parent qui prend de l'âge et son fils qui vient se rebeller contre lui. Ce sont les conséquences de son acte. Ce sont les conséquences parce que la Bible a dit, Dieu a dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Vous voyez comment David est allé loin? Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'ai déjà marqué, j'étais déjà marqué par le péché, excusez-moi. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais-moi connaître ta sagesse. Dans le secret de mon être, purifie-moi. Verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Voilà. Parce que son cœur n'était pas pur quand il allait vers la femme de Uri. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Etc. 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 Frères et sœurs. Même David. Mais qui suis-je moi? Pour qui te prends-tu pour penser que oui, Dieu te pardonne, mais il ne doit pas t'éduquer? Il va t'éduquer. Il va te corriger. Il va te corriger. Il va t'éduquer. Il va te discipliner. Et c'est par amour pour toi qu'il le fait. Je reviens un peu sur cette dame qui est devenue la mère de Salomon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucun enfant ne devrait naître pour David de cette femme avant Salomon. C'est pourquoi Dieu a tué l'enfant. Aucun enfant ne devrait naître de cette femme pour David, si ce n'est Salomon. Salomon, c'est lui qui devrait être le premier garçon que Bathsheba devait donner à David, parce que dans le plan de Dieu, il devrait succéder à David. Pour ceux qui cherchent, pour ceux qui aiment chercher, cet enfant qui était né, que Dieu a tué, il était de quel sexe? Cherchez ça. Il faut être curieux. Si vous n'êtes pas curieux, vous ne cherchez pas, vous n'aurez pas les réponses. Très important. Très important. Je vais vous donner un autre exemple de personnes que Dieu a disciplinées. Je vais parler de Aaron. Je vais parler de Aaron, je vais parler de Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse, parle au rocher, l'eau va sortir. Et il est allé frapper le rocher. Dieu m'a dit, ah bon? Moi, je t'ai dit de parler au rocher et tu l'as frappé. D'accord. Je fais sortir l'eau dans tous les cas. Mais je vais te punir. Je vais te tuer. Je ne vais plus rentrer dans la terre promise. Le plan que j'ai pour toi, tu viens de le changer. Vous savez, avec Dieu, bon, donc vous pouvez croire que Dieu est trop carré. Mais Dieu est carré. Les gens me prennent pour quelqu'un qui est très carré. Je ne suis pas carré. C'est Dieu qui est plus carré que moi. Dieu va dire à Moïse, d'accord. Ok. Il a dit, ok, Aaron, toi, monte sur la montagne là. Je vais te tuer. Il a tué. Il a dit à Moïse, bon, toi, je vais te tuer. Je vais te tuer, je vais t'enterrer. Personne ne saura là où je t'ai enterré parce que sinon les gens vont prendre
ça comme un lieu de choses là, parce que Moïse était un grand homme quand même. Hein. Et c'est Josué qui va alors faire entrer le peuple de Dieu sur la terre promise. Qui sommes-nous pour que Dieu ne nous éduque pas? Dieu va nous éduquer. Donc, qu'est-ce que nous devrions faire? J'avais, je crois, parlé de cela dans la vidéo précédente. Si nous traversons une situation pour laquelle nous avons prié, parce que pour une fois encore, écoute-moi, ta prière ne va pas enlever la discipline. Non, il faut écrire ça. Ta prière ne va pas ôter la discipline que Dieu est en train. Parce que Dieu veut que tu comprennes une leçon. Dieu veut que tu comprennes une leçon. Dieu veut t'éduquer. C'est ça, le pardon selon l'administration de Dieu. Dieu va t'éduquer, Dieu va te pardonner, mais Dieu va t'éduquer forcément. Dieu va te pardonner. Pardonner, Dieu, il va faire ça. Mais il faut aussi qu'il t'éduque. Parce qu'il y a plus de conséquences à ne pas éduquer qu'à éduquer. Ah ben oui. Vous êtes parents, vous le savez, non? Vous savez, il y a des mamans, il y a des papas qui sont très, je vais dire, négligents envers les enfants. Mais après, ils ont des enfants insupportables. Problème pour la société. Je dis souvent aux gens, si vous n'éduquez pas vos enfants, si vous ne les éduquez pas bien, vous aurez des vieillesses difficiles. Parce qu'ils vont vous casser la tête. Oui, ils vont vous gâcher votre vieillesse. Alors, nous avons fait l'option de vidéo courte, vous le savez. Je suis venu aujourd'hui pour vous donner des exemples de personnes que Dieu, en fait, avec qui Dieu avait marché, qui ne sont pas n'importe qui n'étaient pas n'importe qui pour Dieu, mais que Dieu a discipliné. Donc, si Dieu a pu les discipliner, Dieu va nous discipliner. Dieu va te discipliner. Alors, je parlais de comment nous devons alors diagnostiquer si peut-être nous sommes sous une discipline. Parce qu'une situation que tu traverses peut être une situation qui est une situation de discipline. Tu as prié pour une situation, la situation ne s'est pas levée. Il faut demander au Seigneur. Demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par là? Est-ce que je suis en train est-ce que je suis sous une certaine discipline de ta part? Et quand vous êtes sous discipline, ou bien quand une situation ne quitte pas votre vie, ne commencez pas par murmurer. Non. Les gens vont dire, mais où est son Dieu? Où est son Dieu? Son Dieu est passé par où? Quel est le Dieu qu'il sert? Et il traverse ça depuis longtemps. Ne les regardez pas. Votre relation avec le Seigneur est plus importante que ce que les gens disent de vous. Très important. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter ici. J'espère que vous allez partager les vidéos. Vous allez cliquer sur le bouton pour que toutes les vidéos qui vont sortir viennent directement à vous, pour que vous ayez les notifications. Parce qu'il serait impossible que je contacte chacun d'entre vous pour vous envoyer les vidéos ou les liens des vidéos. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Nous voulons te rendre grâce pour la manière dont tu nous as conduits aujourd'hui. Nous voulons, après cette communication, changer nos paradigmes parce que tu as changé nos paradigmes. Donc de comprendre que ton amour envers nous ne nous met pas à l'abri de ta discipline si tu en juges. Si tu juges nous discipliner, Seigneur, donc comprendre aussi que nous méritons cette discipline et c'est pour notre bien que tu nous disciplines. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Donne de grandir. Permets que cette vidéo, Seigneur, puisse bénir, Seigneur, tes enfants. Fais-le pour ta gloire, c'est au nom puissant de notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur bénisse.